Ibrahim Coulibaly Koulibier, la révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors la révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne... Elle est censée avoir lieu chaque année. Elle oui, chaque année. Oui, mais... Elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui, pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année, autant que faire se peut. Mais sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux, parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, c'est parce que on cherche à sensibiliser le maximum des citoyens. Parce que, madame, figurez-vous, une révision de la liste électorale coûte beaucoup d'argent, pour un résultat qui ne mérite même pas d'être annoncé ici. Mais la moyenne est de 150 à 200, 250 000 personnes par révision. Là où on s'attend au moins à 1 million, 2 millions de personnes. Mais justement, comment captiver de nouveaux inscrits? Mais voilà tout l'intérêt du report des révisions de la liste électorale pour sensibiliser le maximum des citoyens, pour comprendre l'intérêt de leur inscription sur la liste électorale. D'où notre présence à Paris ici, pour exhorter les concitoyens qui habitent la France pour leur demander de venir s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est pour cette raison que sur le territoire national, nous faisons la même opération, sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Mais je voudrais vous avouer que ce n'est pas facile pour nous, quand le langage qui est tenu par les acteurs politiques est souvent fort, peut décourager plus d'un à venir s'inscrire sur la liste électorale. Voyez-vous, quand certains acteurs considèrent que la commission électorale est de composition favorable au pouvoir... Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on considère que les résultats sont déjà connus, comme si c'était la commission électorale qui générait des suffrages au profit des acteurs... En tout cas, pour l'opposition, la majorité est du côté de la majorité présidentielle. Bon, ben ça c'est l'opposition qui le dit. Moi, je n'ai même pas apprécié cela. Mais sauf que moi, je me dis que conformément aux dispositions légales, il est dit qu'il y a des membres de l'opposition qui sont au sein de la commission électorale, et il y a des membres des partis politiques et groupements au pouvoir qui sont au sein de la commission électorale. Il y en aurait plus. Comment? Il y en aurait plus. J'ai pas compris. Il y en aurait plus. Mais oui. Et la société civile, les institutions de la République, nous sommes tous représentés au sein de la commission électorale indépendante. Maintenant, les alliances qu'il y a entre les partis politiques faisant croire qu'il y a telle personne, qu'il y a tel groupe qui est plus nombreux que tel autre groupe, bon, moi je ne suis pas un initié, mais quand on me dit qu'il y a 5 membres de l'opposition qui doivent être au sein de la commission électorale indépendante, ils y sont. Quand on me dit qu'il y a 4 membres du parti au pouvoir et les groupements qui sont au pouvoir, qui doivent être membres de la commission électorale, effectivement ces membres-là sont au sein de la commission électorale. Moi je suis le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, la société civile a 6 personnalités qui sont désignées. Toutes ces personnes là sont là. Maintenant, leur appartenance peut justifier les alliances. Seuls les initiés peuvent savoir qui est de quel côté, qui n'est pas de quel côté. Mais en tout cas, aux sorties des accords politiques ou des dialogues politiques, ces personnalités ont été désignées au sein de la commission électorale indépendante. Nous sommes tous là. Le PDCI est là, le PPACI est là, le FPI est là, le RHDP est là, etc. Monsieur Coulibaly, ce n'est pas la première fois que cette révision des listes électorales est critiquée. Pourquoi refuser le dialogue inclusif, comme demandé par certains membres de l'opposition? Mais le dialogue inclusif ne ressortit pas à la compétence de la commission électorale indépendante, madame. Oui, c'est le gouvernement. Voilà, moi je ne suis pas la meilleure personne. Mais vous dialoguez quand même avec les membres du gouvernement. Mais non, c'est pas mon travail.
conformément aux dispositions qui encadrent la commission électorale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quoi ça? D'ouvrir ce dialogue? Ah ben vous savez, je n'en pense rien du tout, parce que cela dure, ça fait 24 ans que cela dure. Par le passé, l'élection était organisée par le ministère de l'Intérieur. Les acteurs politiques ont décidé que cette élection soit organisée par une institution autonome indépendante. Et celle-ci a été mise en place depuis 2020 jusqu'à maintenant. Est-ce que ça n'apaiserait pas les tensions qu'il y a déjà dans la vie politique ivoirienne? Quoi? Le dialogue politique? Oui. Mais tout ce qui peut mener à l'apaisement est bienvenu. Tout ce qui peut mener à l'apaisement est bienvenu. Pourquoi refuser alors? Mais pas vous, mais le gouvernement. Mais je ne saurais répondre parce que moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je suis un exécutant parce que la loi dit que la commission électorale a vocation à tenir à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. C'est ce à quoi nous nous adonnons. Nous organisons des élections, c'est ce que nous faisons. Maintenant, initier un dialogue politique, je ne crois pas que ça ressortisse à la compétence de la commission. Alors, il y a aussi la question de la radiation de la liste électorale de Laurent Gbagbo, mais aussi Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, à cause de leur condamnation. Gbagbo inéligible alors qu'il est officiellement le candidat de son parti. Comment ça va se passer? Oh, vous savez, moi, je n'en fais pas une préoccupation première. Mais ça l'est pour beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Vous savez, la commission électorale peut être à le dos large. Mais la commission électorale ne condamne personne. La commission électorale, quand elle va commencer à réviser la liste électorale, la révision de la liste électorale a plusieurs objectifs. Expurger la liste de toutes les personnes qui sont décédées, des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, et capter tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, qui ont plus de 18 ans. Aussi bien les nouveaux majeurs que les anciens majeurs qui n'ont pas jugé utile. Est-ce que ça ne devrait pas être automatique à 18 ans, par exemple? À 18 ans. Mais nous avons proposé cela, madame, figurez-vous. Nous avons proposé cela. Certains partis de l'opposition ont refusé le basculement automatique. C'est comme ça que nous l'avions dit. Parce qu'ils ont considéré que ce n'est pas parce qu'on a la carte nationale d'identité qu'on est ivoirien. Ça a posé des problèmes. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de faire des propositions. Donc, je disais que cette révision-là est l'occasion de tenir compte des données qui peuvent affecter la liste électorale et d'actualiser toutes les données qui sont déjà sur la liste électorale. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, en 2020, l'élection présidentielle avait eu lieu le 31 octobre. Oui. Les résultats ont été proclamés le 3 novembre. Est-ce que la lenteur de la publication des résultats va être abordée pour éviter les suspicions? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous y pensons. Hein. Vous savez, nous faisons mieux aujourd'hui. Depuis notre arrivée, les élections, les résultats sont proclamés au maximum 3 jours après l'élection. Au maximum. Sinon, très souvent, nous commençons à proclamer les résultats le soir même de l'élection. Nous l'avons fait aux législatives, nous l'avons fait aux élections locales. Donc nous allons continuer à améliorer. N'oublions pas que nous n'avons pas une couverture satellitaire sur toute l'étendue du territoire. Et vous savez, la proclamation est comme le sang dans le corps. Quand il y en a trop, ce n'est pas bon. Quand vous allez trop vite, ce n'est pas bon. Vous risquez de faire des erreurs. Quand vous allez trop lentement, ce n'est pas bon parce que ça peut susciter des suspicions. Il faut trouver le juste milieu. Et ce juste milieu est un processus que nous faisons. Ibrahim Coulibaly Kubier, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale ivoirienne. Oui. Merci beaucoup, madame. La team, vous venez d'écouter ici Coulibaly Kubier dans son mensonge. Il a été attrapé, la main dans le sac, par leurs propres alliés, par leurs propres amis. Coulibaly Kubier, sur la question de la révision de la liste électorale, nous avons écouté le discours d'un homme qui n'a ni honte, qui n'a ni peur. Le président de la CEI, M. Coulibaly Kubier, a été pris dans son propre jeu quand la journaliste française rentre comme ça dans les 10 mètres des détails de ce qui se passe réellement à la CEI. On peut comprendre tout de suite comment M. Coulibaly Kubier a commencé à trembler. Il a même commencé à mentir. Il a été repris dans son mensonge. Mais toute honte but, il a continué comme si de rien n'était, sans se sourciller les yeux. Pour lui, tu peux comprendre tout de suite que le mensonge pour eux est devenu comme une tasse de thé tous les matins. Coulibaly Kubier ne respecte pas les textes. Avec une phrase, on fait au mieux. Pourtant,
un budget de près de 25 milliards est alloué chaque année pour la CEI. Et en retour, cette CEI nous crée des hécatombes. Elle nous crée des tombes chaque fois qu'il y a des élections. Et M. Koulibaly Doumbia a été pris au piège dans ses propres mots et dans la situation réelle. Quand le grain d'un gouvernement se retrouve à la télévision, mais surtout dans une télévision internationale, il faut dire que voilà, on ne peut plus attraper une personne. Koulibaly Doumbia vient aujourd'hui de démontrer, si besoin l'en était encore, qu'en réalité, le RHDP et sa CEI sont tout simplement pathétiques. À vouloir de manière impossible déformer le mensonge à la vérité, ils ont fini par eux-mêmes admettre le faux à une télévision française qui est pourtant leur allié. Se voir prendre vertement et l'admettre, puis continuer un discours comme si de rien n'était. En fait, quand vous êtes un homme d'honneur, quand vous êtes un homme de parole, quand on vous attrape dans vos mensonges, la première des choses, c'est quand même une petite panique. Vous perdez votre concentration parce que vous n'avez pas l'habitude de mentir. Mais Koulibaly Doumbia, lui, non. Il a continué comme si de rien n'était. Nous prouvons ainsi qu'il a l'habitude de mentir, qu'il a l'habitude de ces circonstances-là et que rien n'est nouveau pour lui. Voici donc ce que les populations de Côte d'Ivoire doivent endurer avec ce régime de Côte d'Ivoire. Vous avez vu vous-même les questions qu'on lui a posées et vous avez vous-même écouté les réponses. Quelqu'un qui touche autant d'argent pour l'ordre de la liste électorale chaque année ne peut pas venir dire à Mondo Vision qu'on fait au mieux. Vous êtes payé chèrement. Vous ne devez pas faire au mieux. Vous devez faire très bien le travail que vous avez à faire. Parce que c'est grâce à la bonne qualité de votre travail que les morts seront évitées. Et c'est à cause de votre mauvais travail que tous les morts, là, ne peuvent pas être évités. Donc, pendant les élections, s'il y a les morts, les premières personnes qu'on doit d'abord arrêter sont les gens de la CEI qui n'arrivent pas à faire un travail pour que la CEI soit un consensus dans un pays. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, au moins, la révision électorale puisse faire le consensus. Je l'ai toujours dit, au moins ça. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui soit lésée. Après, on verra le reste. La team ceci étant dit, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.